Aujourd'hui, pour Tribune Libre, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphanie Bonadio et Alexandre Bellas qui viennent nous parler de leur film documentaire qui va sortir sur beaucoup d'écrans le 13 juin 2023. Donc, c'est le 13 juin prochain. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux. On va commencer, je vais être assez traditionnelle, je vais commencer par les femmes. J'aurais aimé en savoir plus sur ce film. Stéphanie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour donner envie à tout le monde, à toute la dissidence et au-delà, de venir, voir ce film documentaire? Bah, tout d'abord, coucou, Stéphanie, merci de nous inviter sur ta chaîne Tribune Libre. C'est toujours un plaisir pour nous, avec Alex de pouvoir, être interviewés par toi et bah, écoute, ce film retrace, mon parcours du combattant, de l'annonce de la maladie du cancer en mai 2021 jusqu'à ma rémission sur une période, très particulière qui est la période, de la crise sanitaire partout dans le monde et dans lequel, dans ce film, je retrace vraiment le parcours du combattant, par lequel je suis passée pour pouvoir être soignée pour mon cancer, en fait, tout simplement. D'accord, c'est un recueil d'images, de tout ce qui s'est passé, même en temps réel, quoi. C'est pas des reconstitutions du tout? Alors il y a quand même des temps scénarisés, Mmh. voilà, où je vais jouer, des scènes finalement, qui sont réelles, avant mon départ. Enfin, je peux pas tout vous raconter, mais il y a à la fois des parties scénarisées, mais il y a aussi, des intégrations d'interviews et cetera pour retracer le plus fidèlement possible, ben, tout mon parcours. Parce que finalement mon parcours a été médiatisé de par les difficultés que j'ai rencontrées pour pouvoir être soignée, ben, de mon cancer à cette période. Et il y aura D'accord. aussi des témoignages de Voilà. personnes qui ont été présents, voilà, de certains moments que j'ai pu vivre et qui sont là pour partager leur avis, heu et ce qu'ils ont ressenti finalement. Et Alexandre Bellas, vous l'avez fait, vous l'avez réalisé ensemble avec Stéphanie. Ça a été un travail, une espèce de collaboration, Ah régulière? bah, tout à fait, donc on était en concertation régulière depuis le début, hein, puisque Stéphanie a évidemment fourni, toute la matière brute, c'est-à-dire, bah, beaucoup d'interviews, mais c'est vrai qu'il ne fallait pas oublier non plus les témoignages importants, puisque ça, c'est les témoignages de personnes qui étaient présentes, sur les marches de l'Institut Curie, le fameux 3 décembre 2021. Donc, on les voit d'ailleurs, en première ligne, Marie-Christine, qu'on voit sur la bande-annonce. Donc effectivement, ça a été tout un tas d'échanges pour accumuler ces vidéos, ces interviews et pouvoir les assortir, disons, dans un schéma chronologique. On a respecté une certaine chronologie. Et voilà, c'est un travail de partenariat pour savoir exactement qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on veut passer comme message. Et effectivement, il y a une première partie qui est un petit peu reconstituée, mais qui reconstitue en fait la première étape de Stéphanie lorsqu'elle est en départ pour un voyage et qu'elle découvre, elle est rappelée par une autorité médicale qui lui dit surtout partez pas, l'état d'avancement et de gravité du cancer du sein est trop avancé. Donc ça, c'est la D'accord. partie de reconstitution du film. OK. Il sort, le 13 juin dans quelle salle pour commencer? Alors, il va sortir le 13 juin dans l'espace Miguel-Ange à Paris 13e, au 14 rue de Patay. D'accord. Et ça, Et ce en sera l'avant-première. Derrière ouais. ça, évidemment, on va essayer de mettre tout en place pour diffuser sur la région parisienne, mais aussi dans les grandes villes de province. Mmh. D'accord. Vous avez d'autres dates, d'autres salles à nous proposer ou je mettrai des liens en dessous là pour, aller, réserver des places. D'ac- Un lien vers la billetterie Tout et je à fait. regarde Alors, aussi à la fin de cette vidéo, il y aura la bande annonce, donc je vous propose de regarder jusqu'au bout. pour l'instant, on est juste en prospection, en discussion. C'est les premières étapes. On n'a pas réellement une deuxième salle. On n'a pas une salle arrêtée aujourd'hui. On a des contacts dans des grandes villes de France, mais on n'a rien, on n'a pas une salle arrêtée où on ne peut pas aujourd'hui, à cet instant T, annoncer une date avec une heure passée dans un cinéma précis. Est-ce que vous essuyez des refus de la part de salles? Ben, pour l'instant non, parce qu'en fait on comment dire? On est en lien avec, des salles de projection qui ont déjà projeté des films de dissidents et nous, c'est tout à fait, les salles de projection que l'on vise. On va pas viser les autres salles parce qu'on sait qu'on va essuyer des refus, donc
En fait, on essaie de travailler en collaboration directe avec des collectifs en local pour pouvoir avoir des informations sur des salles qui diffusent déjà des films dissidents comme Suspendus ou Tous résistants dans l'âme ou autres. Et à partir de là, de ces contacts, nous, on essaie de s'intégrer aussi dans ces salles-là. Super. C'est ça. Et puis, Dites-moi. pardon, il y a aussi deux grands axes, en fait, puisque finalement, on peut viser à la fois les salles de cinéma traditionnelles, mais avec certaines conditions administratives et technologiques, hein, c'est-à-dire que la plupart des cinémas demandent un certain format DCP, qui est on peut aller avec un Blu-ray ou un CD ou un disque dur externe, mais aussi le visa d'exploitation qui doit être estampillé par le CNC. Donc là, c'est en cours, hein, donc ça va se faire. Et même certains cinémas sont moins exigeants sur cet aspect-là. Ils disent, bon, si c'est en cours, ils le valident. J'ai déjà un numéro de visa d'exploitation. Donc voilà, ça c'est nos trois axes finalement, hein, les cinémas, les espaces privés et la diffusion à domicile. On va essayer de développer aussi une formule de proposition de projection à domicile avec un éventail au minimum de 10 personnes. D'accord. Et Alexandre Bellas, pourquoi ce titre? C'est vous qui l'avez choisi et pourquoi ce titre? Oui, alors j'avais deux titres en tête, je les avais proposés à Stéphanie, mais elle a tout de suite été vraiment beaucoup plus partant pour le deuxième. D'ailleurs, je crois que le premier, c'est un jeu de mots avec le serment d'Hippocrate et les serments d'Hypocrite. Mais bon, il y avait quelque chose là, c'était au début, c'était un peu dans le même esprit, hein. Mais finalement, là, je pense qu'effectivement, le deuxième est venu vraiment une inspiration brutale. Souvent, ça m'arrive au milieu de la nuit, je dis, ben voilà, c'est ça, quoi. Clairement, il faut savoir que j'ai quand même un grand respect pour le professeur Luc Montagnier qui a disparu. Et donc, quand même, une des devises, ça a été de dire que les non-vaccinés étaient les gardiens de l'humanité. Je suis allé à ses obsèques, qui était vraiment un événement incroyable, avec beaucoup de personnalités présentes. J'ai dit là, effectivement, et le parcours et le combat de Stéphanie s'inscrivent absolument dans cette démarche. Et je la considère, je le dis aussi ici, tout à fait officiellement et publiquement, comme une véritable gardienne de l'humanité. Est-ce que Et moi, je voudrais ajouter aussi sur ce titre-là, je ne sais pas si tu me rejoins aussi, Alex, dessus, mais par rapport aux deux titres qui étaient proposés, nous, dans les collectifs et dans la résistance, on prône aussi le positif et on veille à avoir comment dire, à chercher la lumière, à trouver la paix, etc. Et en fait, ce titre est beaucoup plus positif que l'autre où on était c'était assez, je ne vais pas dire négatif, mais on était dans la colère, tu vois, dans ce titre-là, alors que celui-là, il cherche l'espoir, si tu veux. Oui, le premier titre, c'était plutôt un côté ironique, sarcastique, caustique. Voilà. Mais effectivement, celui-là, il place vraiment les jalons et il place vraiment le socle de la base du combat et du message à passer, quoi. Et C'est vrai. d'accord. Et Stéphanie, vous en êtes où actuellement de ce combat? Par rapport à la maladie, Oui. Et la maladie et le lien avec le système hospitalier aussi? alors pour la maladie actuellement, d'après les derniers contrôles, d'ailleurs, il faut que je refasse mes prises de sang. Dernièrement, ça allait, j'étais en rémission. En espérant que ça se poursuive, je continue mes protocoles en médecine douce. Je continue à prendre soin de moi tel que je l'avais démarré lorsque j'étais malade. Je continue. Et par rapport au milieu hospitalier, bon voilà, il n'y a pas de contact avec Curie actuellement parce que je n'y vais plus, hein, vu que je ne suis plus soignée par la médecine allopathique actuellement. Donc, je n'ai pas forcément de contact avec mon oncologue de l'époque. Puis, j'avais aussi rencontré une autre oncologue en parallèle lorsque j'avais eu mes problématiques. Et lorsque je vais faire mes contrôles, je préfère me rendre chez elle directement, qui est beaucoup plus humaine et qui est médecin, qui soigne avant tout. Et qui, elle, d'ailleurs, je tiens à le souligner, refusait, durant cette crise sanitaire, de contrôler ses patients. Et c'est vraiment manifesté auprès de sa direction, au sein de son établissement, pour dire qu'elle prenait la responsabilité en cas de problème, mais qu'elle refusait le contrôle de ses patients. Très bien. Et pour conclure, Alexandre Bellas, vous auriez quelque chose à ajouter? Ben, je crois que c'est vraiment
une expérience très intéressante, hein, parce que moi, ça vient dans un cheminement, un basculement d'une série de fictions à un documentaire, mais tout à fait dans la même ligne que les fictions précédentes, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur des valeurs saillantes, des valeurs fondamentales à défendre, qui sont la liberté, la justice et la vérité. Donc, bon vent à notre film. Exactement, je vous Ouais. souhaite un grand succès. Stéphanie, vous auriez quelque chose à dire pour donner envie à tout le monde de venir le voir? Ben, venez voir le film. On retrace réellement la discrimination, les inégalités, la maltraitance que les malades ont vécue durant cette crise sanitaire et qui ont complètement été abandonnés. C'est vraiment pas un sujet qui a été abordé durant cette crise et il y a eu beaucoup, voilà, de morts, de décès et cetera, durant cette période-là, en tout cas chez les malades. Donc venez voir, nous allons dénoncer et c'est aussi un film qui veille à éveiller. Donc venez à l'avant-première, c'est une belle soirée qui s'annonce avec la projection, le débat et la présence aussi de médias dissidents et un petit temps, pour un pot de clôture, pour qu'on puisse avoir un temps aussi pour échanger, entre Quels nous. seront les médias présents? Vous pouvez les annoncer ou c'est secret? Et Ben, en fait j'ajoute, oui. pardon, excuse-moi, juste parce que dans les différentes séquences, il ne faut pas oublier la partie échange avec le public. On a prévu un Oui, je l'ai espace de dit. questions. Ah, pardon, Ouais. Bravo, d'accord, c'est bien de désolé. le rappeler. Médias dissidents, il y aura, Mike Borowski, Oui, il devrait y avoir Mike, il devrait y avoir Au Bon Tweet français, certainement Docteur Al-Ouest, bien, Stéphanie, Reynaud et d'autres personnes. On est en train justement de s'organiser, toutes les personnes qui nous ont interviewés, aidés, au niveau médiatique. Il y aura aussi Radio Courtoisie. On les a invités. Maintenant, cela dépendra de leur, disponibilité, François et cetera. Enfin, des belles personnes. Bon, ben, en attendant d'aller voir ce film tous ensemble, plusieurs fois, j'envoie la bande annonce tout de suite. Ah ouais. Donc là, il n'y a vraiment aucune autre solution, quoi. Ok, j'ai contacté l'Institut Curie de Paris. J'ai vu les vigiles à l'entrée. J'ai eu des frissons et j'en ai pleuré. C'est hallucinant. On se trouve face au déni du serment d'Hippocrate de la part des médecins. C'est choquant. On se trouve face à une indifférence, un manque d'humanité qui sont flagrants. J'ai pas envie qu'on m'enlève encore cette liberté-là de choisir ce qui est bon pour moi et ma santé. Et je fais confiance à la nature. Et la conviction imperturbable de Stéphanie, qui est un véritable exemple, parce qu'elle, qui est justement une personne dans une situation de faiblesse maximale, quelqu'un qui a un cancer qui va se faire opérer, eh bien, elle démontre plus de dignité, plus de force, plus d'honneur que toutes ces personnes. On ne me fera pas chanter pour que j'aille me faire vacciner. On nous scanne, on nous surveille et c'est la priorité. Ce n'est pas que vous soyez soigné, mais c'est que vous présentiez un pass à l'entrée. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, c'est pas tant la maladie qui est difficile à gérer finalement parce que j'ai l'impression de la mettre de côté. J'ai l'impression de mettre la maladie de côté et que mon combat, en fait, aujourd'hui, mon plus gros combat, c'est de pouvoir être soigné. Donc ça, c'est grave. Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est qu'on ne me laisse pas rentrer à l'hôpital. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez peur de la mort, Stéphanie? J'avais peur de la mort, mais maintenant que j'ai des personnes qui me sont chères. L'inhumanité dont a fait preuve votre équipe soignante nous horrifie. Elle est en contradiction flagrante avec le serment d'Hippocrate. Mais je me laisserai jamais abattre. Je suis quelqu'un de très très déterminé et j'ai un fort caractère. Mais là, ce qu'ils ne savent pas avec tout ça, c'est qu'ils ont décuplé ma détermination. Merci à toi, l'artiste de la résistance et de la vie, de n'avoir jamais cessé d'être, contre vents et marées, une gardienne de l'humanité.